Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, un petit mot sur cette page d'évangile magnifique où notre Seigneur va guérir ce lépreux. Et nous pouvons nous poser la question, et je pense que nous nous la posons dans notre vie, pourquoi cet homme a été guéri et pas d'autres? Nous voyons ça à Lourdes aussi, il y a des guérisons miraculeuses à Lourdes, et certaines vraiment étonnantes, et d'autres, eh bien, qui viennent à Lourdes et qui ne sont pas guéris. Dans cette page d'évangile, il est bien clair, bien évident que Jésus veut nous enseigner quelque chose. À travers cette guérison, à travers toutes ces circonstances, il veut nous faire saisir un point important pour notre vie. Pourquoi cet homme a été guéri et pas d'autres? Première réponse, en raison de ses dispositions intérieures. Il y a quelque chose qui est caractéristique. Trois évangélistes relatent cette guérison miraculeuse. Et voilà ce qu'ils nous disent. Saint Matthieu nous dit « Voici qu'un lépreux s'approchant l'adorait. Et il lui demanda... » Saint Marc, dans son évangile, nous dit « Voici qu'un lépreux s'approcha et s'agenouilla devant Jésus. » Saint Luc nous dit « Voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant Jésus, le visage contre terre, en disant « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Qu'est-ce qui nous est montré là? Les dispositions intérieures de l'âme de ce lépreux. C'est la première raison pour laquelle il va être guéri. Il faut bien le saisir, mes bien chers frères. Nous devons, devant notre Seigneur Jésus-Christ, devant le bon Dieu, avoir ces dispositions vraiment d'humilité, d'adoration, de soumission profonde à la volonté divine. Et voilà pourquoi l'Église a inséré tout cela dans le rite de la messe. Pourquoi dans le rite de la messe, surtout à partir de la consécration où Jésus est présent sur l'autel, l'Église nous demande si on le peut d'être à genoux. Pourquoi lorsque vous venez communier à la table de communion, l'Église vous demande d'être à genoux? C'est exactement pour cela. Pour vous aider à avoir ces dispositions intérieures d'adoration, d'humilité qui font qu'on va être exaucé par Dieu beaucoup plus facilement. La deuxième raison pour laquelle le bon Dieu utilise ce lépreux pour nous donner une bonne leçon, c'est précisément la leçon qu'il veut nous donner à travers lui. La lèpre représente le péché. Le péché atteint l'homme dans son intérieur. C'est une maladie de l'âme, du cœur, le péché. Et ça se manifeste, ou pas d'ailleurs, à l'extérieur. Et vous voyez, nous autres, dans le monde, ici-bas, eh bien, on se rend compte souvent du mal entre nous, parce que ça se manifeste à l'extérieur. On voit quelqu'un qui va se mettre à frapper son voisin. C'est extérieur, on constate. Mais au fond, il y avait déjà dans le cœur de la personne intérieurement cette lèpre. Eh bien, c'est ce que Jésus veut nous montrer en guérissant un lépreux. La lèpre, c'est exactement la même chose. Les gens s'écartent des lépreux parce que extérieurement, ils sont atteints. Et pourtant, le fait que les membres soient atteints, que la peau ait des taches, enfin voilà, je ne vais pas entrer dans les symptômes de la lèpre, mais vous voyez, toute cette apparence extérieure du lépreux n'est au fond qu'une conséquence d'une maladie qui ronge le lépreux à l'intérieur. Et en plus, cette lèpre est contagieuse. Et Jésus veut nous montrer par là que le péché, de la même manière, est contagieux. Et ce dont il veut nous guérir, c'est avant tout le péché. Et il utilise ce lépreux pour nous montrer justement l'attitude qu'il veut avoir envers le pécheur.
Et vous voyez, tout le monde s'écarte des lépreux. Et à l'époque de Jésus, vous savez que les lépreux avaient des signes distinctifs et ils n'avaient pas le droit de s'approcher des foules. Ils devaient rester à l'écart et quand ils s'approchaient d'un lieu où il y avait des personnes, ils devaient dire « Attention, impur, impur !» Et les gens s'écartaient. Eh bien, vous voyez, tout le monde fait ça. C'est du bon sens, c'est de la prudence. On s'écarte devant un lépreux. Eh bien, Jésus fait l'inverse. Non seulement Jésus fait l'inverse, mais regardez bien, le lépreux ose demander « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir ». Mais vous imaginez bien qu'il ne va pas oser demander à Jésus de le toucher. Eh bien, Jésus ose le faire. Jésus non seulement va guérir le lépreux, mais en le touchant. C'est pour nous montrer l'attitude qu'il a avec le pécheur. Notre Seigneur Jésus-Christ a une attitude exceptionnelle avec le pécheur. Exceptionnelle, unique. C'est-à-dire qu'il vient, il n'est pas rebuté par le pécheur. Il a pitié du pécheur. Il regarde la disposition intérieure du pécheur. Si celui-ci vient à Dieu comme le lépreux, se prosternant dans le fond de son cœur, alors Jésus va le guérir. Et pour le guérir, il s'approche tout près du pécheur. Il veut montrer qu'il est proche. Et il va le toucher. Et c'est bien évidemment le baptême, la confession, la communion. Et vous voyez bien là le cœur de notre Seigneur qui se manifeste. Nous autres, les hommes, nous faisons autre chose. Ou nous savons que les autres hommes sont pécheurs. Nous constatons et nous voyons le mal, le côté dangereux, épidémique du péché. Et donc on s'écarte, on fait attention. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas fréquenter n'importe qui, précisément pour ne pas être atteint par la lèpre du péché. Et il y a d'autres personnes qui ne se rendent pas compte du mal du péché. Et ceux-ci vont s'approcher du pécheur. Ils vont les fréquenter. Mais ce n'est pas pour les guérir. C'est pour participer à leur péché, parce qu'ils ne se rendent même pas compte. Et vous voyez, Jésus est unique pour ça. Lui se rend compte du péché, lui s'approche du pécheur, lui touche le pécheur et lui guérit le pécheur. Vous voyez, tout cela, mes chers frères, c'est pour nous montrer l'attitude du chrétien, du vrai chrétien. On doit essayer d'avoir cette même attitude. Enfin, eh bien, pourquoi celui-ci va être guéri et pas d'autres? C'est ma troisième réponse, en raison de la confiance qu'il a dans la puissance de Jésus. Ces simples mots, « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir », manifestent une confiance extraordinaire, une foi extraordinaire. On ne dit pas ça à n'importe qui. Et vous êtes d'accord avec moi? Voilà ce qui attire Jésus auprès de nous. Notre attitude intérieure d'adoration, de foi dans sa divinité. Ensuite, cette confiance totale que nous mettons en lui. Enfin, eh bien, Jésus répond « Je le veux, sois guéri ». C'est une façon d'agir, une caractéristique dans tout l'Évangile. Jésus est simple, il est humble, il est direct et sans hésitation. Il ne fait pas de fioritures, il ne fait pas tout un spectacle. Ce n'est pas un de ces shows évangéliques, ces grands spectacles de guérison qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont bien trop humains pour être divins. Jésus, lui, tout simplement, je le veux, sois guéri.
c'est caché, c'est humble, c'est direct. C'est exactement comme dans le confessionnal. Lorsque celui qui entre au confessionnal, avec la conscience de sa lèpre, de son péché, qui a saisi que dans sa vie, il y a des choses qu'il fait qui sont mauvaises. Il ne s'en rendait peut-être pas compte avant, mais c'est mauvais, ça offense Dieu, c'est contre ses commandements, c'est contre la loi naturelle. Et alors, cette personne-là entre au confessionnal humblement, s'agenouille, non pas devant le prêtre, mais devant Dieu. Disposition intérieure. Et ensuite, on a une grande confiance que vraiment, dans le sacrement de confession, c'est vraiment le bon Dieu lui-même qui va nous guérir, nous pardonner. Et alors, eh bien, c'est ce qui se passe. La réponse de Jésus au confessionnal est la même. Je le veux, sois guéri. Très simple, dans le secret, une simple parole, et c'est la parole du prêtre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je t'absous de tes péchés. Parole simple, secrète, sans fioriture, sans spectacle, dans le secret du confessionnal, et vous ressortez purifiés de la lèpre du péché. Vous avez là une physionomie de Jésus, sa façon d'être. Alors, eh bien, pour conclure, mes bien chers frères, nous aussi, dans nos rapports avec le prochain, dans notre charité, dans nos rapports sociaux, essayons autant qu'on le peut d'avoir cette même attitude que Jésus, cette physionomie, cette simplicité. On ne claironne pas devant soi tout le bien qu'on peut faire, mais on le fait ce bien, d'une façon directe, simple, sans hésitation, avec tout le monde. Quel que soit notre prochain, qu'il soit à nos yeux un lépreux ou pas. Et on a cette charité tout simple. Et c'est ça le christianisme, mes chers frères. C'est ça la physionomie, la caractéristique de l'âme de Jésus. Et il faut la demander. Alors, eh bien, lorsque nous allons assister maintenant au saint-sacrifice de la messe et communier tout à l'heure, si nous communions, eh bien, demandons au bon Dieu qui nous transfère dans notre âme, eh bien, cette même libéralité de Dieu, cette même simplicité. C'est la grâce que je vous souhaite à tous. Car notre Seigneur a bien dit, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour la rançon d'un grand nombre de personnes. Nous aussi, servons notre prochain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.